Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 novembre 2024 et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez évidemment ce qui résonne pour vous. Oui, je voulais aussi vous demander un petit coup de pouce, un petit coup de main. Voilà, si vous pouviez commenter la vidéo et liker, ça me permettrait moi d'être un peu mieux référencée par YouTube. Et évidemment, ça me permettrait d'être... de pouvoir faire perdurer la chaîne tout simplement parce que là c'est un petit peu compliqué en ce moment. Voilà, donc si vous pouvez juste prendre 2 secondes et dire même un petit coucou, un petit bonjour ou n'importe quoi, c'est comme vous voulez. Voilà, en tout cas je vous en remercie par avance. Allez, pour vous les cancers, donc du 1er au 15 novembre, qu'est-ce qu'on vous donne? Quels sont les messages pour vous les cancers par rapport à cette période? Vous avez la maison 3. Je suis brillant, brillante. Je m'autorise à exprimer librement mes pensées sans craindre le jugement des autres. Alors, ici, on parle effectivement d'ouverture, d'être capable de communiquer de façon claire, de façon plus spontanée peut-être aussi, d'être un peu plus, voilà, un peu plus en confiance par rapport à ce que vous pouvez exprimer. Voilà, le partage d'idées, ça peut être aussi tout simplement dans votre façon d'être, hein, tout simplement dans votre façon de communiquer. On va regarder, hop, avec l'oracle Béline pour vous les cancers. Donc du 1er au 15 novembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la beauté. Oh. Alors, la grâce, l'émerveillement, le monde, les sentiments, la moralité, l'âme, grandeur et les arts. Alors moi, ce que je ressens ici pour vous, c'est ce côté un peu beauté d'âme, bonté d'âme. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça peut faire résonance avec ce que vous avez pu vivre. Voilà. Aujourd'hui, vous avez une idée, peut-être, ou en tout cas, vous montrez aux autres d'une façon très particulière. Voilà, c'est par rapport à ce que vous avez pu vivre, par rapport à votre parcours, par rapport à ce qui vous semble être juste, être beau, en tout cas pour vous. Oui, d'accord, je comprends mieux. Il y a, ok, la blessure de la trahison. Pour moi, je pense que vous avez déjà été trahi plusieurs fois. Et il y a vraiment ce truc-là de vous dire, bon, faut que maintenant que je fasse attention. Donc, dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon de vous montrer aux autres, dans votre façon de vous ouvrir tout simplement aux autres, il y a de la retenue. Il y a quelque chose qui fait que, bon, ben voilà, vous avez vécu pas mal de choses, de trahison, mais en même temps, ça aussi nourrit votre grandeur d'âme. Il y a vraiment ce truc-là où vous vous dites, ben oui, mais enfin moi, je suis quelqu'un qui a des valeurs, je suis quelqu'un qui ne supporte pas le mensonge, par exemple, je suis quelqu'un voilà, voilà, une belle personne, une beauté d'âme, c'est ça qu'on appelle. Il y a un sens moral derrière tout ça, d'accord? Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle Céleste Astroclif, oui, pour vous les cancers, donc du 1er au 15 novembre. Ok, nature, durabilité. Vous avez la terre ici, le matériel, la durabilité et la nature. Il y a un côté très terre à terre, il y a un côté très stable ici. Posé. Il y a l'idée peut-être effectivement, après avoir vécu, comme je vous le disais, des relations où il y a eu peut-être du mensonge, de la trahison, vous avez développé la beauté d'âme. Au contraire, vous en êtes sorti plus grand, vous en êtes sorti peut-être plus fort, plus beau, de toutes ces situations un peu difficiles ici. Oui. Il y a l'idée ici d'avoir mis en place quelque chose depuis longtemps. La terre, c'est aussi le côté un peu construction, ce que vous avez pu ancrer, voilà, cette beauté d'âme là, que vous avez pu ancrer depuis longtemps, parce que vous avez vécu des choses un peu compliquées. Oui, vous avez vécu des situations où il y a eu justement, tout a été ruiné à cause de trahison, à cause de mensonges, peut-être à cause voilà, où vous vous êtes peut-être fait usurper d'une certaine façon, il y a peut-être eu des vols, des choses comme ça qui vous ont obligé à tout redémarrer à zéro. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ce
Ce qui ressort ici de votre parcours, les cancers, c'est vraiment ce côté où il a fallu reconstruire quelque chose à zéro. Et c'est ce qui vous a aidé, c'est vraiment cette beauté d'âme. De vous dire, bah oui, mais enfin, peut-être que moi, on m'a tout pris, on m'a volé, on m'a trahi, voilà, j'ai tout perdu, mais d'un autre côté, j'ai ma morale avec moi, j'ai ma grandeur avec moi. Je suis quelqu'un de respectable, je suis quelqu'un de bon, voilà, je suis une belle âme. Donc au final, ça vaut tout l'or du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça où même si vous avez pu perdre du matériel, de l'argent, une situation, un statut, mais au final, le plus important, c'est que vous avez votre bonté d'âme, vous avez gardé votre beauté, vous êtes quelqu'un de bien. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Donc c'est marrant parce que durant cette période-là, vous allez peut-être communiquer là-dessus, ou vous allez peut-être montrer quelque chose d'un peu plus lumineux, un côté un peu plus voilà, sensible de votre personnalité aux autres, et peut-être aussi exprimer aux autres de dire mais ok, j'ai tout perdu dans ma vie parce qu'on m'a trahi, on m'a menti, on m'a volé, enfin voilà, j'ai été ruinée d'une façon ou d'une autre, mais ça m'empêche pas de croire en l'amour, ça m'empêche pas d'avoir la foi, ça m'empêche pas de me sentir bien parce que je sais que je suis quelqu'un de bien et que la vie c'est plus que ça. C'est plus que le statut, c'est plus que la réussite, c'est plus que... Voilà, c'est plus important, c'est vraiment le sens moral. Il y a quelque chose de très beau hein, dans votre énergie ici, les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder avec l'oracle des 7 énergies, donc du 1er au 15 novembre pour vous les cancers. Ouais, libération. Bah oui. On voit bien que sur le plan émotionnel, ce qui vous libère finalement, c'est d'avoir compris justement ça. Vous êtes passé peut-être par plusieurs phases, hein, par rapport à le sentiment d'avoir perdu quelque chose, de vous être fait voler, trahir et compagnie. Il y a eu quand même plusieurs phases. C'est-à-dire que sur le coup, il y a eu le choc, il y a eu cette notion de colère, d'incompréhension, voilà, de culpabilité aussi, forcément, au bout d'un moment. Mais au final, de cette expérience-là, vous en avez tiré que du positif. Aujourd'hui, en tout cas. Parce que vous aviez compris. Ça vous a permis d'apprendre, ça vous a permis de comprendre, ça vous a permis de traverser quelque chose et surtout ça vous a permis aussi de voir que c'est pas parce qu'on n'a plus ce qu'on avait, c'est-à-dire le côté matériel, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ça, c'est la beauté d'âme, c'est l'amour aussi. Donc pour moi, il y a une énorme libération émotionnelle ici pour vous parce que vous avez réussi à comprendre que ce qui était le plus important pour vous, c'est votre grandeur d'âme et pas forcément ce que vous aviez construit jusqu'à présent. Voilà, libération volontaire. Ah, il y a un côté quand même où j'ai l'impression que pour vous, vous avez lâché prise. Vous avez... Donc peut-être que par rapport à une trahison, où vous avez l'impression d'avoir tout perdu, vous ne vous battez pas. Quelque part, vous vous libérez volontairement de ce truc-là. Parce que ça ne vous correspond plus du tout. Vous avez changé, vous avez évolué, vous avez grandi. Et ça ne correspond pas à vos valeurs. Vous avez le sens moral, en fait. Vous ne voulez pas continuer de négocier avec des personnes qui n'ont pas de votre grandeur d'âme. Voilà, c'est ça que... Voilà. Donc, vous vous libérez volontairement de quelque chose qui vous pesait. En tout cas, il y a une belle libération émotionnelle ici, les cancers, et ça fait du bien. Alors... Ici, on dépeint une situation où peut-être que vous avez tout perdu, mais pour d'autres, ça peut être tout simplement une relation qui s'est terminée, vous avez été trahi, et ça donne une sensation de vide, enfin de rupture un peu brutale, voilà, où il a fallu comprendre ce qui se passait, mais vous vous êtes dit, bah oui, mais moi, j'ai toujours été droit ou droite, hein, j'ai jamais fait voilà, je suis restée qui je suis, c'est-à-dire quelqu'un de bien. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et de dire que finalement, c'est pas grave. Ce qui s'est passé, c'est passé. Maintenant, aujourd'hui, je sais qui je suis et c'est ça le plus important. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité. Donc, il y a l'idée d'avoir suffisamment pris du recul sur la situation, d'avoir suffisamment réfléchi et de pouvoir vous libérer, de décider de laisser quelque chose derrière vous. De décider soit d'abandonner la notion de poursuite, soit d'abandonner la notion de je m'accroche à quelque chose qui est en train de
ou une situation qui ne résonne plus du tout avec vos valeurs. Voilà, vous décidez de vous en libérer volontairement parce que ça ne correspond pas à vos valeurs. Donc voyez dans quel domaine, hein. Ah bah, ça peut être au niveau du travail. Vous sentez que vous allez perdre votre boulot ou que il y a un boulot qui ne correspond plus du tout à vos valeurs, peut-être dans la façon de travailler, dans ce que vous faites, que il y a un décalage entre qui vous êtes devenu aujourd'hui et ce que vous faites. Et là, vous dites, non, mais là, je peux plus continuer. Hein. Il y a un côté où vous voulez vous respecter vous d'abord, hein, vous écoutez vous d'abord et ne plus subir quelque chose. Il y a la notion de... Voilà, ça fait un moment que vous y réfléchissez en tout cas. Hein, il y a vraiment cette notion de prise de recul depuis longtemps. Et là, vous décidez de vous en libérer. Ça peut être en lien aussi avec une relation de longue date. Ça peut être avec une situation qui dure depuis peut-être assez longtemps aussi. Hein, ancré, quelque chose d'ancré. Ok, on va regarder avec le tarot. De Lightyear Tarot pour vous les cancers. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Énergie d'action et activité pour ce mois de novembre. Vous avez la prise de recul. Vous évaluez un petit peu la notion d'union. Alors, la 2 de coupe, c'est ce qui vous lie à l'autre aussi. Ça peut être un contrat, par exemple. Hein, donc, il y a peut-être l'idée de revoir un contrat, un engagement. Mais c'est la recherche d'harmonie. C'est-à-dire que vous recherchez quelque chose d'harmonieux. Dans l'idée de vous engager dans que ce soit de vous associer à quelqu'un ou à une entreprise ou à quelque chose, il faut que ce soit harmonieux, en tout cas, à votre image. Ok. Ouais, bon, il y a l'idée d'arriver au bout d'un processus. La carte du monde parle de victoire et de réussite. Il y a l'idée de boucler la boucle, mais de façon positive. En tout cas, dans votre cheminement à vous, c'est ça. Donc j'ai l'impression que vous cherchez aussi à obtenir un accord, ou à obtenir en tout cas un consensus ici, dans l'idée de mettre fin à un cycle, à une période, peut-être à un travail, à un contrat, quelque chose comme ça. Ouais, vous êtes dans une énergie de changement. Vous, ce que vous voulez, c'est partir. C'est changer, c'est évoluer, c'est avancer différemment. D'accord ? Et là, et on voit hein, le chemin qui est long et difficile. Ça fait longtemps que vous attendez ça. Ça fait longtemps que vous hésitiez peut-être à ce changement-là. Et finalement, j'ai l'impression qu'il y a possiblement un accord qui peut être trouvé. Donc, il y a une grosse libération par rapport à cette notion d'accord parce que ça vous permet d'enfin d'enclencher cette fin de cycle et de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel ici. On voit bien que ça y est, vous arrivez enfin à vous libérer d'un poids, de quelque chose qui était trop lourd à porter pour vous. Vous ne pouvez plus continuer comme ça. Donc voyez dans quel domaine ça fait résonance, mais ça y est, la décision est prise. Ok, super. Allez, on va regarder sur le plan relationnel avec l'oracle des contrats d'âme pour vous les cancers. Donc du 1er au 15 novembre pour les cancers. Ok, on parle d'union sacrée, donc encore une fois d'engagement, de mariage, de promesse, voilà, l'idée du bonheur. Ok, donc pour vous, il y a vraiment cette notion de se diriger vers ce qui est important, ce qui vous apporte le bonheur. Voilà, donc ça c'est aussi l'engagement, ça peut être une union, des promesses qu'on se fait à soi-même aussi, voilà, il y a tout un tas de choses. Donc l'idée du bonheur ici pour vous. Alors, ok, il y a l'idée quand même de ne pas avoir peur d'affronter les situations challengeantes. La 7 de bâton, c'est les injonctions extérieures. Ça peut être les critiques, les attaques, je sais pas moi, les choses un peu compliquées. Hein, ça peut être des défis à relever, ça peut être tout simplement des injonctions, peu importe. Mais vous restez centré en tout cas sur votre objectif. Vous êtes capable de vous défendre et de ne pas vous laisser, quelque part, de ne pas vous laisser piquer ou influencer. Ouais. Vous êtes concentré sur l'idée du bonheur. Hein. C'est clair et net, la 10 de coupe, c'est le bonheur. Donc vous, ce que vous voulez, c'est vraiment vous diriger vers ça. Et tant pis pour les critiques, et tant pis pour ceux qui ne sont pas d'accord ou pas contents, c'est pareil. Ok ? Ouais, vous allez vers ça. Donc il peut y avoir un déplacement, un voyage, un déménagement ou une décision voilà, d'aller obtenir cette idée du bonheur, de vous engager pour moi vers quelqu'un ou quelque chose qui vous apporte ce bonheur-là. Ça peut être, alors ça dépend de chacun d'entre vous, mais ça peut être voilà, chercher à officialiser une relation, chercher à vous rapprocher de quelqu'un
voilà, pour construire quelque chose à l'image de votre bonheur. Il y a vraiment y aller, quoi. Ça suffit. On arrête d'attendre, on arrête de repousser le moment, on arrête de... Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Vous êtes dans une dynamique de changement, les cancers. Voilà, donc vous faites ce qui vous plaît, tout simplement. Ce qui vous semble être important pour vous, en tout cas, et c'est le bonheur. Hein. Voilà. Donc, le changement et le monde. Bon, ben voilà, ça y est, hein, vous avez enfin... Il y a une possibilité de réussite vraiment... à la fin, peut-être à la fin de cette quinzaine. On va regarder un message de l'oracle Murmure de l'Océan pour vous les cancers. Appréciez le voyage. Restez présent et flexible. De nombreux changements se passent en vous et autour de vous. Ils ne sont pas uniquement bénéfiques, mais nécessaires. Amenez votre conscience dans le présent au lieu de vous concentrer sur le passé ou le futur. Et ben voilà, appréciez le voyage, c'est qu'il y a des changements, il y a du mouvement qui se met en place pour vous les cancers, donc faites confiance à la vie et surtout, faites-vous confiance à vous et à ce qui vous semble être juste et à ce qui vous apporte de la joie et du bonheur. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc s'il vous plaît n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite une très belle quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.